Bonjour tout le monde, ici Didier de Level Up et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de Cursor, l'éditeur de code qui est monté autour d'une IA qui vous permet d'appeler des IA pour vous aider à coder en tout cas. Je vais vous montrer un peu ce dont on en parle 5 minutes et puis on se fait une petite démo en essayant de bricoler un truc sur Laravel. Je vous le dis clairement, j'ai pas essayé avant de faire ce que je vais lui faire faire, donc j'espère que ça va bien se passer. Dans tous les cas, je pense pas être à la retraite dans 6 mois à cause de ce truc. Mais c'est vrai qu'il se passe quand même des choses assez sympas et ça fait un mois entier que je me sers de Cursor quasiment tous les jours. Et j'ai abandonné mon éditeur habituel qui était VS Code du coup pour passer sous Cursor pour voir ce que ça donnait. J'ai entendu parler d'autres éditeurs qui servaient à peu près à faire la même chose. J'en testerai sûrement d'autres, mais en tout cas, je suis franchement déjà assez bluffé de ce qu'on peut faire avec ce truc et je gagne beaucoup de temps et je me prends moins la tête sur plein de tâches. Pas forcément sur les trucs les plus compliqués, mais niveau productivité, je m'en sors largement. Alors, donc déjà, Cursor, il faut savoir que c'est un fork de VS Code, qui est l'éditeur édité par Microsoft, qui existe en version full open source qui s'appelle Codium. Il y a des gens qui vont gueuler et ils auront tout à fait raison du fait que l'éditeur de Cursor a fait un fork d'un projet open source et le vend en mode fermé, puisque les instructions d'installation ça va être assez facile, puisqu'en fait il vous donne sous Linux, il vous donne un happy image, donc c'est l'équivalent d'un .exe sous Windows, et un chmod plus X plus tard c'est lancé, il n'y a pas de code, il n'y a pas de, voilà, y a pas de repo, il y a pas tout ça quoi. Alors, il y a un autre truc à savoir aussi, du coup, tant qu'on parle de trucs fermés, c'est que dans tous les cas, le code passe en ligne par leur serveur. Il y a un mode privacy qu'on peut activer, mais qui n'empêche pas, le modèle évidemment tourne pas sur votre machine. Ça peut se faire avec des choses genre LM Studio, mais c'est un hack un peu dégueu où il faut ajouter un modèle custom et lui donner une URL en passant par ngrok, etc. Et donc en fait quand vous faites ça, le code part chez eux et revient chez vous pour être traité et la réponse remonte chez eux avant de revenir. Donc c'est pas, ça peut pas tourner en full local en gros, ça peut s'émuler mais en passant par leur serveur. Il y a des deux éditeurs qui me semblent pas mal et qu'il faudra que je teste bientôt, c'est Pyr et Void, qui sont connus principalement, qui mettent en avant principalement le fait d'être des équivalents de Cursor, mais en vrai, avec un vrai mode privacy, avec des vrais trucs où en gros ils ne voient pas passer votre code, quoi. Donc il va falloir que je fouille un peu plus ça. Pour le moment déjà je me concentre sur des histoires de features et, euh, et niveau feature on est pas mal. Voilà. Bon après je pense que ça sera relativement pareil quoi. Alors du coup je vais vous montrer l'interface. Donc j'ai créé un Laravel vide que j'ai installé avec Inertia et j'ai laissé SQLite comme base par défaut. J'ai rien fait de plus qu'un Laravel de base avec un Inertia, donc il n'y a pas besoin de copier les passes, il n'y a rien quoi. Du coup, les choses qu'on peut faire avec Cursor et qui me plaisent beaucoup. On a un éditeur qui est l'équivalent de Copilot, du coup, qui s'appelle Fusion. C'est un modèle qu'ils ont développé eux, qui prend 13 000 tokens en contexte, je crois, donc c'est quand même assez large, et qui permet de faire de la complétion sur plusieurs lignes. Donc j'ai pas d'idée de truc à taper là pour vous montrer comment ça marche, mais en gros l'idée c'est que quand je vais ouvrir un tableau, il va le fermer. Si j'ajoute un if, il va m'ajouter les accolades fermantes à la fin, etc. En gros, il essaye de prédire l'endroit où je vais aller après dans le fichier et ce que je vais y taper. C'est du gadget entre guillemets, mais au final, à l'utilisation quotidienne, en fait, on gagne pas mal de temps et c'est surtout des actions où en général, il faut aller choper la souris pour cliquer à un endroit pour fermer un truc et c'est fini. Donc, c'est quand même assez pratique. Après, il y a un chat, donc le chat est ici. Le chat, du coup, c'est un peu l'équivalent d'un chat GPT ou un Claude qui serait juste embarqué dans l'éditeur, qui peut quand même changer un truc ou deux, mais c'est pas non plus la grosse révolution. Voilà les modèles qu'on peut utiliser de base. Donc le DeepSeek, c'est celui que j'ai testé en local. Donc on a le dernier Claude d'Anthropic et les modèles principaux de OpenAI. Niveau prix, on est sur une version pro à 20 € par mois. On peut mettre nos clés API custom si on veut. Il y a des jours où j'ai dépassé le forfait entre guillemets que j'ai avec Cursor et où du coup j'ai dû payer des appels supplémentaires.
Mais en m'en servant non-stop pendant un mois, j'ai pas eu de journée où j'ai dépassé 5 euros de dépenses. Et très franchement, au début, ça m'emmerdait un peu de me dire qu'en plus de la version pro, je payais des tokens. Et avec le recul, au bout d'un mois, je me rends compte que j'en ai juste rien à faire en fait d'avoir payé 100 balles d'API vu le volume que j'ai codé en plus par rapport à d'habitude. Donc de ce côté-là, je suis très content. Après, du coup, donc on a dans le chat, on peut lui donner un contexte où on va lui donner par exemple le nom des fichiers qu'on veut qu'il regarde. Du moment où je fais ça, ben, il embarque le fichier et donc quand je vais lui poser des questions, il aura le fichier. Ça permet principalement d'éviter de dépenser des tokens puisqu'il est capable d'aller chercher le fichier tout seul, mais il faut qu'il fasse une passe avec une indexation sur la base de code. Et donc forcément, ça crame un peu de tokens. Mais bon, ça marche aussi. Et après, on va rentrer dans la vraie feature qui pour moi est un truc qui tue. Donc ce qu'ils appellent le composer, il faut le passer en mode agent et pas le laisser en normal. Sinon, il est moins intéressant. Le principe de l'agent, c'est qu'en fait, c'est les nouveaux trucs à la mode, c'est qu'en fait, l'agent est capable d'utiliser ce qui se passe à l'extérieur de son modèle. Donc pour faire simple, comme il sait que c'est du Laravel, quand je vais lui dire de créer un modèle, il va me taper la commande qui crée le modèle et j'aurai juste un bouton run à cliquer puisqu'il ne lance pas de commande lui sur mon ordi. De toute façon, j'aurais pas accepté que ça se fasse. Mais quand je vais quand je vais accepter la commande, en gros, il va lancer le truc et ça va créer les fichiers. Il est capable aussi de créer des fichiers, il est capable d'éditer des fichiers existants, donc encore heureux. Et, euh, et du coup, ben, il est capable de faire pas mal de choses en end-to-end où il peut tout à fait gérer des tâches entières tout seul. On a aussi un mode qui est le chat avec contexte, je sais pas trop comment ils appellent ça. Donc en gros, si cet import-là me plaît pas par exemple, je peux cliquer ici et lui dire ce que je veux qu'il fasse. Et il va prendre uniquement ce truc-là comme bout de code à modifier. Genre si je lui dis ça, c'est pas optimal, refait, ben ça ira très bien. Et voilà, là je peux lui dire par exemple, je trouve que ce code est dégueulasse, fais-moi mieux. Et c'est particulièrement efficace quand on a par exemple des traitements à faire sur des tableaux, ce genre de trucs. Ça m'arrive des tonnes et des tonnes de fois de me dire je vais pas m'emmerder avec un array map pour faire après le reverse et compagnie. Je le fais, je rajoute une ligne de commentaire, je lui dis de gérer, il gère. Et d'un côté ça me rend plus flemmard et de l'autre ben, c'est un peu le principe des IA pour moi parce que pour le moment ce qu'on fait en fait c'est que on fait le boulot de merde et les IA font des images et de la poésie et de la musique et il serait temps qu'on essaye d'inverser le truc. Donc si je peux gagner ne serait-ce qu'une seconde à faire un truc qui me fait chier, bah, tant mieux, je le fais faire une IA. Bon, donc du coup, ce qu'on va faire pour tester tout ça, on a aussi le control car là aussi dans le terminal, où du coup je peux lui dire par exemple commit to, ou switch créer une branche bidule et switch dessus. C'est un petit peu plus gadget on va dire, parce qu'en général les commandes terminales elles sont déjà pensées pour être courtes, mais pareil ça peut faire gagner quelques secondes. Donc pourquoi pas. En général, je ne me sers pas du terminal qui est intégré dans Cursor, puisque j'ai un truc qui s'appelle Tilix qui me permet de sortir un terminal façon Quake en gros. Alors, je sais que plus personne qui se rappelle de ce qu'est Quake est encore sur internet, mais bon, j'espère pas être le dernier non plus. Bref, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, juste pour voir si ça marche, je vais vous montrer l'état actuel du truc. Donc il n'y a absolument rien, c'est un Laravel juste dépilé, avec un Jetstream et un Inertia, donc avec du Vue.js, etc. Ce qui va potentiellement permettre de faire des prompts de faire des fronts un peu compliqués, puisqu'en termes de prompt, là, on n'est vraiment pas sur un truc très grave. Même dans les instructions qu'on peut lui donner, donc il y a un bouton param, même dans les instructions qu'on peut lui donner, je lui ai juste dit réponds-moi en français. Et si je te demande de créer un modèle, fais avec MFS, donc créer les factories, etc. On s'en fout du détail d'implémentation. Parce qu'il a tendance à faire les trucs en différents trucs. À faire les commandes en plusieurs étapes et au milieu il se perd, etc. Donc je préfère qu'il fasse tout d'un coup. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lui dire que je veux qu'il me fasse une app avec des to-do et je vais le laisser se débrouiller et puis on verra bien ce que ça donne. Donc on repasse sur cursor du coup. Je veux une page inertia. On va faire le plus simple possible qui permette de faire du CRUD sur un modèle to do. Titre, description, deadline, date.
vais rien faire de plus et on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, c'est assez rare qu'il fasse tout nickel du premier coup. Et c'est pas ce que je veux qu'il fasse. Ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il me fasse gagner du temps sur ce genre de truc. Voilà. Là, le modèle, il va le créer, très bien. Migration, factory et seed, comme je lui ai demandé dans les instructions custom. Je clique pour lancer la commande. Il me sort le résultat pour que je vois ce que ça a donné. À partir de là, il va chercher la migration qui a été créée. Il va la remplir avec les champs que je lui ai demandé. Là, du coup, on commence. Il y a un linter qui tourne pour vérifier si ça a l'air d'aller. J'ai le droit d'accepter toutes les modifs qui ont été faites ou uniquement celle-là, puisque du coup il me l'affiche en version diff, où du coup je peux avoir des lignes en rouge et tout là-dedans. Je peux aussi accepter les modifs là-dedans, et donc la différence entre le composer et le chat, c'est que le composer est capable d'aller chercher des fichiers tout seul, alors que le chat se sert uniquement du fichier ou des fichiers qu'on lui donne en contexte. Là du coup je valide la commande, puisque ok je veux créer le contrôleur, ça me va. Là, il faut que je surveille ce qu'il fait parce qu'il est tout à fait capable de faire n'importe quoi, notamment quand il édite le contrôleur pour rajouter toutes les méthodes en CRUD en une seule fois. Mais on va le laisser tester. Voilà, l'assignation en masse, j'oublie tout le temps de m'en occuper, donc j'ai toujours un aller-retour à faire pour ces trucs-là. Ça fait 10 ans, 15 ans presque que je fais du Laravel, depuis la version 4, je crois, et j'ai toujours pas la bonne idée d'aller me taper les filables sans avoir l'erreur au moins une fois, quoi. Donc après, il va créer une page to do dans le dossier ressources d'Inertia, enfin dans les pages. Donc là, comme c'est une commande externe, il faut que je lui valide. Pof, il a bien créé le truc ici. Et du moment où le dossier est créé, il va aller mettre les fichiers dedans et donc il va me faire la vue, etc. Et on va voir après ce que ça donne. Mais là, du coup, je trouve ça assez agréable quand même. Déjà, j'ai l'impression d'avoir gagné du temps. Et du coup, j'ai que tout le boulot qu'il a fait pour le moment, c'est évident que je pouvais le faire et que c'est pas compliqué et que je suis vraiment un branleur de ne pas le faire à la main. Et en même temps, je pense pas que quelconque de mes clients serait content de se dire je vais te facturer 5 heures parce que tu comprends, moi je fais tout à la main parce que je trouve ça mieux. Si le code qui sort derrière est le même, je vois pas où est le problème. Là, il utilise bien useform dans l'Inertia. Petit à petit, je trouve que ça va de mieux en mieux en plus. Parce qu'au départ, il avait tendance à se foirer sur les imports. Je suis pas sûr de l'import d'ailleurs. Je suis pas sûr du nom de l'import, mais je crois qu'il va regarder. Du coup, je crois qu'il est allé regarder dans le npm, dans le package.json. Mais bon, là, du coup, ça tourne. Je peux valider au fur et à mesure si je veux. Lui, il va continuer à bosser derrière. Et du coup, j'aimerais bien voir, par exemple, je sais pas s'il a déjà traité la vue ou pas. Oui, ok, il m'a fait une vue resource. Et après, il me fait un récap de ce qu'il a fait, histoire que je puisse aussi regarder si ça me va. J'ai un bouton pour faire une revue de change, euh, pour qu'il me sorte un gros diff de tout, en gros, pour que je vois tout d'un coup. Et là, vu que j'ai suivi le truc au fur et à mesure, ça devrait aller. Donc maintenant qu'on est là, on va voir s'il a pensé à me le rajouter ici. Bien sûr que non, parce que c'est trop lui demander. Ah ah. Alors, bien sûr, j'ai pas lancé la migration. Hop, là du coup, c'est le fameux terminal que j'utilise pas. Là, je fais le pecno, mais en vrai, j'ai des alias pour tout ça d'habitude. Est-ce qu'on s'en sort? Non, on s'en sert pas. Ah oui, évidemment. Alors, bougez pas, j'ai juste oublié de lancer npm run dev pour avoir le build qui se fait en parallèle. Et en plus, j'ai essayé de le chauffer un peu. Du coup, je lui ai lancé ça avec Inertia version SSR, etc. pour voir s'il s'en sortait. Hop, et donc cette fois, quand je refresh, déjà, on n'a pas la même erreur. Mon PC lag horriblement quand je stream en même temps que j'enregistre de la vidéo. Mais bon, on va s'en sortir. Il suffit de pas être pressé. Mais bon, déjà, titre, blabla, description, truc, et la date. Non, pas Dashlane, merci. Et la date, on va dire que c'est pour dimanche. Et je crée ma to-do. Et elle apparaît bien ici. Je peux la modifier, du coup. Donc on est d'accord qu'on fait que du CRUD, donc ça n'a rien de particulièrement impressionnant. Par contre, niveau interface, ce qu'il a fait, c'est pas absolument dégueu. Il a fait un truc ultra simple avec le titre de la page, le bouton, un tableau avec les trucs. Franchement, je trouve pas ça dégueu non plus. Et après, ce qui est cool, c'est que sans rien changer, je vais lui dire, je veux pouvoir, hop, faudrait que j'arrive à taper, je veux pouvoir marquer une tâche
comme complétée et qu'elle apparaisse en grisé, la date doit être facultative. Donc je lui fais un retour comme je ferai dans une revue de code avec un dev en lui disant grosso modo ça va, mais il y a tel et tel truc qui sont pas cool et puis c'est à peu près tout. Je me prends pas la tête à aller regarder le détail. Donc après bien sûr je lis le code avant de le pousser parce qu'il va pas non plus voilà. Là du coup il modifie la migration de base. Je pense qu'il y a un moment où je vais devoir lui dire de me créer une nouvelle migration pour faire ce genre de choses, puisque je ne sais pas exactement sur quoi il se base pour prendre la décision de savoir s'il modifie la migration qui a déjà été faite ou s'il en crée une nouvelle. Mais en vrai, c'est clairement un détail d'implémentation, puisque si là j'ai envie de lui dire non, non, la migration elle est pas modifiable, il faut que tu en crées une nouvelle, il va me dire ah ok, pardon, et il va supprimer les modifs qu'il a fait dans la migration, et il va en créer une nouvelle avec le nouveau code. Donc là, du coup, il me fait son truc. Hein, je vais le laisser faire. Voilà. Modifier en composant. C'est bien parce que du coup, je me retrouve à meubler pendant que mon IA travaille. Et du coup, ça m'arrive de plus en plus souvent, vraiment de faire ce genre de choses où je le laisse un peu en roue libre, entre guillemets. Tant que c'est pas des tâches qui sont graves et que c'est que pour faire du CRUD et des trucs comme ça, en vrai, ça va ultra vite. Parce que ça m'est arrivé de le lancer sur des projets qui, bien sûr, étaient plus gros que là. Il patauge pas plus. Voilà, il pense même à me mettre le optionnel sur le label du champ et tout. Enfin, voilà, c'est bien quoi. Et il patauge pas plus quand la base de code est plus grosse, puisque le premier truc qu'il fait, c'est rechercher les fichiers qui sont pertinents pour ce que je lui ai demandé. Et du coup, il se prend pas les pieds dans le tapis plus que ça. Donc ça m'arrive assez régulièrement d'ouvrir un projet, de dire à Carole quand elle bosse sur des sites, par exemple, quand elle me fait une demande de modif sur l'outil qu'on utilise pour gérer le multisite, etc., que j'ouvre mon curseur et que je lui copie-colle le ticket qu'elle m'a fait en lui disant tiens voilà, il y a Carole qui m'a dit ça et il me fait les modifs et je vais pas dire que 2 fois sur 3 j'ai capuché derrière, mais en vrai, on n'est pas ultra loin de ce genre de truc. Tant que c'est pas des choses qui sont vraiment des contraintes, enfin de la logique métier ultra poussée, etc. Tant que c'est des choses qui comme là, sont des petits trucs qui vont vite, entre guillemets, ça lui pose aucun problème de faire ça. Donc là, du coup, j'ai un bouton pour la passer. Ah, j'ai oublié de relancer la migration. Hop, c'est pas ici. Donc allez, je vous montre les alias aussi, comme ça. Voilà. C'est l'alias préféré d'Etienne parce que ça dit pas mes fesses. Et je sais pas, a priori, Etienne a besoin de dire ça de temps en temps au bureau, comme s'il avait peur qu'on fasse quelque chose avec ses fesses. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Donc je vais recréer une tâche. Là, du coup, je mets plus de date puisque je m'en fous. Et donc, quand je clique sur le statut, il me la grise, il me la remarque bien. Bon, ben voilà, c'est bon, ça marche. Je peux en faire un SaaS du coup. C'est un peu, je suis pas sûr. Faudrait que j'implémente un Stripe au moins dessus. Mais bon, en attendant, voilà, ça permet de faire des trucs. Et donc, dans les autres trucs qui sont pas mal, et après je vais arrêter, mais c'est que par exemple, quand je vais lui dire, je suis pas certain de mon code, de ce code, fais-moi des tests unitaires pest, et que je vais juste le valider comme ça. Voilà, du coup, évidemment. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux qui me sortent des commandes que je connaissais pas. Alors bon, celle-là, ça y est, je m'y suis fait. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux qui me sortent un make machin où je savais pas qu'en fait il y avait un générateur derrière et où je me faisais les fichiers à la main. Donc c'est quand même, c'est bien, j'apprends des trucs. Après peut-être que je devrais pas apprendre des trucs, hein. Peut-être que ça devrait déjà être rentré tous ces trucs-là, mais et donc on attend de voir. Donc là déjà il est en train de me créer il est bien en train de me créer les tests. Du coup, comme on n'a jamais rempli la factory, mais qui sait qu'elle a été créée, qui la voit, bah, du coup, il a pris sur lui que ça serait peut-être bien pour faire les tests qu'on remplisse les factories. Ne serait-ce que ça, en vrai, combien de fois je me suis retrouvé sur un projet, surtout quand on récupère du code qui est pas forcément, qu'on n'a pas forcément écrit. Combien de fois est-ce que je me suis retrouvé sur un projet à devoir créer à remplir les factories parce qu'elles étaient créées mais vides. Pareil avec les seeds, etc. quoi. Donc là, on va dire, allez, on accepte. Et quand je vais lancer mes tests, bon, je vais sûrement avoir des warnings, puisque du coup, j'ai rien configuré, j'ai tout laissé comme ça.
connecter. Quand je les lance ici. Hop, ah ben ça marche pas. On peut modifier un to-do, mais bon, du coup, on va pas s'embêter. Hein. Je vois pas pourquoi c'est moi qui débuggerai le code du NIA. Ah, ça y est, j'ai mon terminal qui a planté. Mon ordinateur n'aime vraiment pas que je suis sous Linux et du coup, des fois, c'est un peu galère. Donc là, j'espère que ça va finir par revenir. Je ferai sûrement un cut du coup. Hein. Cut. Donc c'est revenu. Par contre, ça n'a pas copié. Alors, je vais réessayer sur le deuxième écran pour voir si ça marche mieux. Non, pas du tout. Alors. Et si je regardais ce que ça... Non, mais en plus, j'ai le terminal qui ressort plus, hein, donc je suis un peu embêté là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller jeter un œil à ce qu'il m'a fait. Donc, dans les tests, par exemple, hop, to do test. Tac. Donc, déjà, il a créé un user, il se connecte avec, il va sur la route, d'accord. Donc, il se sert carrément d'Inertia pour vérifier les routes, etc. On peut créer une to-do, il envoie des trucs, il envoie la data, il vérifie si on a bien une redirect vers l'index. Ok. J'aurais bien aimé qu'il vérifie aussi si la to-do était bien sur la page. Mais... Ah oui, bah du coup, elle est là, pardon, excusez-moi. Là, il fait pareil, donc il vérifie aussi que la database, que la date est facultative. Donc bon, bah, clairement, voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est qui va pas. Je ne vais pas vous faire 5 heures de debug sur une appli de to-do, mais en tout cas, il s'est passé un quart d'heure depuis qu'on a commencé et on a déjà un truc qui commence à être exploitable. Et après quelques itérations comme ça sera terminé et j'aurai mon appli de to-do en ligne. Ah, bien sûr, il faut se reconnecter. Bon, on s'en fout, de toute façon, c'est pareil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous envoyer faire des to-do, du coup. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On fait pas mal de trucs dans ce genre. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer, puis après je vous laisse tranquille. Dans le Composer, si j'ai besoin de l'envoyer sur Internet pour vérifier un truc, je peux faire web. Et dans ce cas-là, il va aller sur Internet. Et je peux aussi faire docs. Et dans ce cas-là, j'ai déjà des docs, par exemple la doc de Laravel. J'ai déjà des docs qui sont officiels ou pas, et je peux moi aussi ajouter une documentation en lui donnant directement une URL, et il se débrouille pour aller la chercher. Et quand je fais ça, il la tient un jour dans le contexte, et du coup, il arrive à suivre même les évolutions d'un outil qui serait sorti ce matin, par exemple. Donc quand Laravel 12 va sortir, il n'est pas du tout impossible que je teste, par exemple, pour m'amuser, entre guillemets, d'ouvrir une codebase que j'ai déjà, qui serait en Laravel 11, et que je lui dise, ben voilà la page avec le guide d'upgrade, démerde-toi, fais-moi ça à jour. Et comme du coup, bah, il est capable aussi de. Bah, du coup, il modifie les fichiers en vrai dans le truc. Donc quand je regarde mon guide status, bah, j'ai bien mes nouveaux trucs qui ont été ajoutés. Il n'y a rien de particulier. Et du coup, en général, ce que je fais en termes de workflow, c'est que chaque fois que je lui ai fait faire une chose et que ça s'est passé à peu près correctement, je fais un commit. Donc en gros, je bascule sur une branche au moment où je commence à bosser, je fais 50 commits et je les squash à la fin, histoire de repasser sur de refaire un merge propre sur ma branche officielle sans trimballer 800 commits. En vrai, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois qui finissent par se perdre et qui commencent à faire n'importe quoi. Et je m'en suis mordu les doigts parce que du coup, je ne pouvais plus commit ce qu'il a fait puisque c'était beaucoup trop dégueulasse. Et que j'avais pas fait de point d'étape, quoi, en gros. Donc, je fais vraiment des commits très petits et très réguliers. Et en fait, c'est pas plus mal puisque je trouve que c'est quand même une bonne pratique aussi. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je m'en sers vraiment pas mal. Je sais pas si j'ai été clair sur tout, j'ai pas beaucoup scripté la vidéo parce que je voulais qu'on fasse un truc un peu réel et pas trop bullshit quand même. On se sert de pas mal de trucs comme ça en ce moment chez Level Up. On teste beaucoup d'API aussi, de services externes, etc. Donc si vous avez des besoins en IA, en R&D, en dev, bien sûr. Surtout, vous n'hésitez pas à nous appeler ou même en conseil, n'importe quoi. En gros, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. On se fera un plaisir de vous rendre service. Allez, merci beaucoup, bonne journée. Rendez-moi service avant de partir. Un petit like, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.